Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. La semaine dernière, on a parlé de l'excellente série Thunderbolt et de l'excellente série dans mon top 10 comics Preacher, tome 1. Cette semaine, on fait une spéciale Sarah Pichelli. On va parler de Spider-Man 2 en Must-Have et on va parler de La Sorcière Rouge, tome 1 en 100% de Steve Orlando et Sarah Pichelli. Alors, par quoi commencer? Pourquoi une spéciale Sarah Pichelli? Tout simplement parce qu'elle a fait une dédicace à Album, que j'ai relu La Sorcière Rouge. Je l'avais acheté exprès pour la couverture spéciale Bulle en stock, que je dois avoir ici. Voilà. Donc, c'est bien, c'est que j'ai tout à disposition. Voilà la couverture alternative qui est bien plus jolie d'ailleurs, qui est spéciale en 300 exemplaires. Donc elle est toujours disponible chez Bulle en stock. Si jamais ça vous intéresse, foncez sur le titre, c'est un bon titre. Je vous en parle juste après. Et voilà, c'est un tirage limité collector à 300 exemplaires exclusivement chez Bulle en stock. Donc, avant de parler de La Sorcière Rouge, je vais vous parler de Spider-Man 2. Donc Miles Morales, comment ça se situe dans la chronologie de Miles Morales? Alors, ce que j'aime beaucoup avec la collection Must-Have, contrairement à d'autres collections chez Panini, c'est qu'à la fin, on a toujours un petit guide de lecture. Alors, qui n'est pas des mieux faits, mais qui a l'honneur de, au moins, présenter quelque chose de cohérent avec ce qui est inscrit dans l'histoire qu'on va lire, et qui permet de replacer dans les événements le titre en question. Donc, pour vous donner une petite information, donc là il parle de la création de Spider-Man avec Amazing Fantasy 15, le Amazing Spider-Man 51 avec la première apparition du Caïd, un épisode des Avengers avec le maître des corvées alias Taskmaster. Donc ça n'a pas d'importance concrètement, ça c'est la création de chaque personnage. Ultimate Fallout 4, donc la fin de la série Ultimate avec la première apparition de Miles Morales. Ultimate Spider-Man en 2011 par toujours Sarah Pichelli et Michael Bendis, Brian Michael Bendis en 2011, et après la première série Spider-Man que je n'ai pas lu, qui, je crois, je l'ai peut-être déjà lu dans la collection, peut-être à 7 € de chez Panini, à petit prix ou printemps des comics, il me semble que c'est sorti comme ça, donc je l'ai peut-être lu. Et donc dans Spider-Man 1, que je me rappelle plus avoir lu, Peter Parker tombe dans une faille dimensionnelle et se retrouve sur une terre alternative où Miles Morales est Spider-Man. Ça c'est la première clé de lecture, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas lu trop de Miles Morales. Donc les origines de Miles Morales plus ça. Secret Wars, pour comprendre que Miles Morales finalement, donc Secret Wars de 2015, que Miles Morales est arrivé de l'univers Ultimate dans l'univers Marvel 616, si je dis pas de bêtises, donc l'univers classique, et on se retrouve dans Spider-Man, où finalement Miles et Parker se sont rencontrés donc la première fois quand Mysterio a brisé la barrière qui séparait donc leurs deux mondes respectifs. Et en fait, depuis, il y a des années qui se sont écoulées, chacun a fait leur vie, et tout simplement, Miles, lui, n'est plus dans son univers classique, il a fait sa vie dans un autre univers, et en fait, il n'existe pas dans cet univers classique de l'univers Marvel. Donc forcément, il s'est créé une identité, et en fait, ils vont combattre Taskmaster, parce qu'il y a toute une histoire liée à Taskmaster, qui est en fait en lien avec un autre humain qui s'appelle Miles Morales dans le monde du 616, mais que personne ne connaît, qui est un très vieil ami du Caïd. Donc on réécrit un peu les anciennes histoires Marvel, donc ne comptez pas trop sur la continuité. Et en fait on découvre que ils ont un plan, un peu comme le premier Caïd dans le premier film d'animation sur Miles Morales, qui cherche à ouvrir les différents univers du multiverse pour trouver un proche. Là, ce Miles Morales cherche à faire la même chose, et en fait, le Miles Morales Spider-Man qu'on connaît tous cherche à comprendre qui il est, pourquoi, comment, et Peter Parker, Spider-Man, l'original, va essayer d'aider Miles Morales dans notre univers pour l'aider à avancer. Et on a tout un chapitre quasiment consacré à cet autre Miles Morales. Donc c'est assez drôle parce que c'est lié aux deux premiers films finalement sur Miles Morales en animation, qui sont de très bons films Sony.
Et j'ai été agréablement surpris par l'histoire qui reprend plein de choses comme ça, même si on a une réécriture de l'univers Marvel classique dans ce numéro, et également une conclusion un peu douteuse, et des fois des dessins un peu plus en dessous de la part de Sara Pichelli par rapport à ce qu'on a pu la connaître dans le passé. Ça reste un bon titre. Alors, je comptais pas du tout acheter ce titre-là à la base. Il faut savoir qu'en fait, je l'ai acheté parce qu'il y avait une dédicace chez Album et il fallait acheter un album ou plusieurs dans un pack. Et on avait une jaquette exclusive qui reprend finalement une case où on a Miles Morales et Spider-Man. Voilà, c'est cette case-là qui est ici, même, je vous la montre, mais sans les bulles, qui est en fait une jaquette plastique qu'on remet par-dessus. Voilà, on était sur un pack où j'avais ça, plus le tome de la sorcière rouge. Alors, j'étais persuadé que c'était le tome 2, mais voilà. Donc déjà, du très bon, du très sympa. Je le garde dans la collection parce que c'est lié à l'univers Ultimate et à Miles Morales. C'est pas le truc que je relirai tous les jours non plus. Mais si vous êtes fan de Miles Morales, c'est un incontournable. C'est Bendis et Pichelli, les créateurs de Miles Morales. Je pense que c'est bien qu'ils s'arrêtent là-dessus. Sur ce personnage, ils n'ont pas besoin d'en faire plus. Et je pense que c'est peut-être l'histoire qui sera de trop. Je n'ai pas lu forcément tout ce qu'il y a eu avant. Ça ne m'a pas empêché de comprendre ce qui est là avec le petit guide Panini pour le coup. Mais voilà, c'est une bonne surprise pour un truc que je pensais juste acheter, lire une fois et peut-être revendre ou redonner. Donc voilà, je suis content. En plus, c'est signé Pichelli. Donc, que demande le peuple? À savoir également. Donc, on va passer à la grande surprise, la sorcière rouge. Voilà. Donc, c'est celui-là que j'ai fait signer chez Album. Donc d'ailleurs, la dédicace était très bien, ça s'est très bien passé. J'ai pas toujours été satisfait par Album, mais là ils ont fait quelque chose de très très bien dans la dédicace, ça s'est super bien passé dans l'ensemble. Donc je tenais quand même à le préciser. Donc à savoir également que c'est Russell Deuterman qui fait certaines couvertures, voilà, comme celle-ci. C'est pas la meilleure qu'il ait fait celle-là, mais il est aussi sur certains dessins. Donc je voulais vous le préciser. De quoi ça parle? Voilà, cet exemplaire à 300, ce numéro à 300 exemplaires chez Bulle en stock, exclusif. Allez chez Bulle en stock, c'est une très bonne librairie. Et oui, je prêche pour ma crèmerie. Vous aurez un très bon 100% pour ces 5 premiers épisodes. Et en fait, chaque premier épisode, en tout cas les 2-3 premiers, ça va être à chaque fois un épisode. Wanda est plus ou moins réhabilitée avec les X-Men dans l'ère de Krakoa. Elle n'est plus trop la mutante, mauvaise mutante qui a chassé les mutants, même si elle a quand même une mauvaise réputation après 20 ans. Mais ils ont changé un peu son statu quo. Maintenant, elle a une boutique en ville avec Darcy, qui est le personnage qui est dans les films Thor, qui est la pote de Jane Foster. Et en fait, chaque personne qui va ouvrir une porte qui arrive dans cette boutique est une porte qui mène à n'importe quelle porte. C'est les gens qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide, qui vont se faire aider par la sorcière rouge. Et c'est pas mal parce que déjà on a des très très beaux dessins de Sara Pichelli qui pour le coup se débrouille bien dans cet épisode. On va rencontrer Pietro, on va revoir Pietro, on va voir Ororo, on va voir à un moment une petite histoire sur Magneto. On va avoir d'autres gens qu'on ne connaît pas. Et à chaque épisode, elle va aider quelqu'un. On a un épisode avec Vive, je crois que c'est Vive, la fille de Vision, qui était dans le très bon... je suis en train de regarder la Vision de pas Tom Taylor, mais de... je dis pas de bêtises, Tom King. C'était un très bon épisode chez Marvel. Et on a même un épisode avec, et là j'ai un trou de mémoire, avec Lorna Polaris de X-Men également. Et toute une aventure qui va se passer. Et après une espèce de Wonder Woman maléfique qui va essayer d'affronter Wanda parce que Darcy a fait des bêtises. Et on a cet dernier épisode dessiné par Russell Deuterman qui fait surtout des covers. Là, je vous montre un petit peu. Voilà, et je vais vous montrer les dessins de Sara Pichelli parce que voilà, c'est quand même bien aussi de voir ce qui se fait. Et j'adore ce trait, c'est vraiment joli. Donc voilà, 5 épisodes. J'ai hâte de lire la suite. Je pensais avoir acheté le tome 2 comme je le disais juste avant. Mais en fait non, j'ai racheté le tome 1 avec la couverture classique. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une tuerie
J'ai vraiment bien aimé, c'est frais. C'est pas non plus l'histoire de l'année, mais il y a un côté un peu presque épisodique, comme dans la série WandaVision. Donc si vous avez bien aimé la série WandaVision, je pense que vous pourriez être surpris de cette série-là. Elle n'est pas au même niveau, hein, ça raconte pas les mêmes choses, attention. Mais en tout cas, c'est un tome qui réhabilite le personnage dans l'univers Marvel après House of M. Et ça fait plaisir, sincèrement. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, à part que, je vous l'ai pas dit, c'est disponible chez Bulle en stock, en 300 exemplaires. Donc si ça vous intéresse, allez-y, commandez chez eux, ça leur fera plaisir. La semaine prochaine, donc après vous avoir parlé de ces deux excellents tomes, donc déjà n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air, laissez votre commentaire si vous avez lu ces titres-là. Également, si vous avez lu la suite, dites-le moi, je suis curieux de savoir si ça a toujours la même qualité dans le récit. La semaine prochaine, donc, on va parler d'un titre indépendant, et oui, je reviens sur la Comic Con Paris, où j'ai rencontré le très sympathique Thierry Mornay. On va parler du Garde républicain sur 2 épisodes. Sur ce, la semaine prochaine, on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, lisez du comics, faites-vous plaisir. Ciao!